Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans l'hebdo du DC, la revue dans laquelle on voit ce qui s'est passé lors des 15 derniers jours du point de vue du Duel Commander. On commence avec l'actu officielle de la part de Wizard of the Coast. Il y a toute une série de banlists qui est arrivée, surtout en moderne, où on a vu The One Ring, Empt Raptor ainsi que Giganta qui sont bannis. Mais on a aussi vu l'unban de Moxopal, Green Sun Zenith, Faceless Shooting ainsi que Splinter Twin. Giganta a également été ban en Pioneer ainsi qu'en Explorer. En Legacy, pour le coup, c'est Psychic Frog et Vexing Bobble qui ont été bannis. Passons à présent à l'actu de la commu. Du côté de MTG Prime, la Prime Squad continue de nous proposer des deck tech. Cette fois-ci, c'est Aragorn. De leur côté, les Chroniques du Commandeur continuent leur format long, les DC News, et ont mis à l'honneur tous les artistes qui étaient présents lors du Relic Fest 2024. C'est un très bel hommage pour eux. La team Pilouface, de son côté, en partenariat avec le Coupe de France en équipe, a justement annoncé ce nouveau projet qui va arriver et venir challenger vos esprits de builder. J'aimerais mettre en avant une chaîne YouTube, à savoir Magic Abrac, qui nous a proposé des games vraiment qualitatives, à savoir celle du cast. Dernier fait marquant que j'ai pu noter, la chaîne Magic Sechik nous a proposé une application qui pourrait être vraiment utile. Mythic Tool, c'est une application pour noter les points de vie, mais pas uniquement. On peut voir ça également comme une sorte de réseau social dans lequel on peut ajouter des amis, créer des playgroups, les affronter, et il y a absolument tout ce qu'il faut pour jouer en Duel Commander ainsi que d'autres formats au sein de l'application, avec timer intégré, comment déterminer qui est-ce qui commence, et surtout enregistrer les win rates des différents decks et des différents joueurs au sein du playgroup. Je trouve que c'est vraiment innovant, je l'utilise à titre personnel depuis quelques semaines et c'est vraiment top. Passons à présent au point méta. Étant donné que la dernière banlist s'est soldée par un no change, le format commence à se stabiliser. On voit que les têtes de liste restent toujours Aragorn et Ezio qui se bataillent pour la couronne, et qu'il y a ce qu'on peut qualifier une sorte de bagarre de chien entre Aminatou qui est pris en sandwich entre Felia et Yoshimaru. Fatraxa de son côté continue sa percée pour remonter et regagner sa place de meilleur contrôle du format. Kellan est là pour challenger un petit peu le tout. Slimefoot and Squee accuse un certain retrait qui est dû probablement à une baisse de popularité, mais il pourra tout à fait revenir en tant que véritable contender du format. On peut noter également que Gears Starn a fait une petite poussée et est venu chatouiller les 2% de présence sur le metagame. On termine ce récap avec les événements majeurs à venir en Duel Commander. Le circuit du CDF, comme je le disais la semaine dernière, débute ce samedi et dimanche avec le championnat régional d'Île-de-France en partenariat avec le ZAP. Dans les prochaines éditions, je reviendrai un peu plus en détail sur les CR des Limousins et éventuellement du Midi-Pyrénées. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette deuxième édition de l'hebdo du DC. C'était Totoru pour l'entre du deck.